pourquoi certains se souviennent de leurs rêves et d'autres pas. Alors on va commencer par un chiffre. 3 à 6% d'entre nous déclarent ne jamais rêver. En réalité, ils rêvent. Tout le monde rêve, mais certains oublient. Une étude menée au Centre de recherche en neurosciences de Lyon a comparé le sommeil des grands rêveurs à celui des petits rêveurs. Résultat, les grands rêveurs auraient plus de phases de micro-réveil pendant la nuit. Plus sensibles au bruit dans l'environnement, ils cumuleraient 15 minutes d'éveil par nuit au lieu de 5 pour les petits rêveurs. Ces quelques minutes d'éveil en plus perturbent les cycles, donc la qualité du sommeil. Mais elles permettent à l'hippocampe, la structure en charge de la mémorisation, de mieux se souvenir des rêves. Si vous êtes un petit rêveur et que vous souhaitez avoir des souvenirs plus précis de vos rêves, pas la peine de mettre une alarme pendant la nuit. Gardez un papier et un stylo tout près de votre lit, puis, au réveil, notez tout ce dont vous vous souvenez, même si cela n'a aucun sens. Avec un peu de pratique, vous verrez que les souvenirs... Ton cerveau n'apprend pas quand tu étudies, il apprend quand tu luttes pour te souvenir. Voici 5 techniques psychologiques pour étudier plus vite et plus intelligemment. Premier, ne relis pas. Ferme le livre et écris ce dont tu te souviens. 2. Utilise la répétition espacée. Révise après 1 jour, 3 jours, puis 7 jours. Ce rythme est validé par les neurosciences. 3e, étudie dans des endroits différents. Cela crée une mémoire indépendante du contexte, ce qui facilite le rappel pendant les examens. 4e, utilise la technique de Feynman. Explique chaque sujet comme si tu l'enseignais à un enfant de 5 ans. La simplicité est la clé du succès. 5e, crée des repères visuels. Dessine, fais des schémas ou utilise des codes couleurs. Le cerveau retient bien mieux les images